particulièrement, est-ce que... On a déco chez Lelouch. En fait, on m'a donné à lire cette bande dessinée. Dominique, asseyez-vous. Ah, merci, c'est gentil. C'est les producteurs de mon premier film qui m'ont donné à lire cette bande dessinée. Moi, à la base, j'avais envie d'écrire un scénario original. Je ne pensais pas du tout que j'allais adapter quelque chose qui ne venait pas de moi, en gros. J'ai lu cette bande dessinée et j'ai eu un coup de cœur pour ces deux personnages, en fait. J'ai eu un coup de cœur déjà un coup de cœur sur ce point de départ, c'est-à-dire de ce test de l'amitié. Je me suis tout de suite demandé, mais moi, qu'est-ce que je ferais? Si on m'appelle, est-ce que j'y vais? Ou si j'appelle, qui vient? Alors tout de suite, déjà, ça m'a laminé. Je me suis dit peut-être que personne n'irait. Et peut-être que moi, je n'irais pas. Et puis surtout, après, cette bande dessinée m'a inspiré pour raconter l'histoire d'amour, en fait, entre deux amis. C'est ce qui m'intéressait le plus. Vous avez des questions ou on continue Voilà, alors, est-ce que cette histoire d'amitié, donc ça vous touchait, mais est-ce que vous avez tout de suite pensé, par exemple, à Nicolas Bedos pour être votre meilleur ami dans le film, ou pas du tout? J'ai d'abord pensé à écrire un scénario. C'est une histoire vraie entre vous, enfin, voilà. Alors, Nicolas et moi, on est amis depuis très longtemps, on est très amis, vraiment, ça me tient beaucoup, ça me plus que beaucoup, mais je ne peux pas vous dire que j'ai pensé. C'est pas sexuel, quoi. Voilà. Mais non, mais enfin, j'ai d'abord pensé à écrire un scénario, c'est très long en fait. On pense que c'est simple d'adapter une bande dessinée ou un livre parce que tout est écrit, mais il se trouve que je me suis un peu perdu, je suis allé dans plein d'endroits différents, puis tout à coup on m'a ramené au centre de cette histoire, donc j'ai dû faire un chemin, et une fois que j'ai écrit le scénario, une fois qu'il y avait quelque chose, qu'il y avait une bonne base, effectivement je suis allé voir Nicolas, qui a lu le scénario assez vite, et qui m'a dit oui assez vite, qui m'a demandé si ça ne me dérangeait pas de retravailler un peu certaines scènes, pas que les siennes, pas que son personnage, tout. J'ai bien sûr dit oui, parce que je trouve qu'il a un talent dingue en tant qu'auteur. Et voilà, et c'est ce qui s'est fait. Et voilà. C'est le générique. C'est le générique, alors ça, je viens et voilà, il a retravaillé un peu le scénario, enfin, il a retravaillé beaucoup tout le scénario, et c'était génial. Et du coup, ça a créé un lien entre nous sur auteur, acteur, ami, enfin tout ça se complétait bien. Et vous, vous lui avez dit oui tout de suite? Moi j'entendais parler du projet depuis un moment parce que Michael est mon ami, donc voilà, et j'entendais parler de ça, et comme je joue quasiment jamais la comédie, j'ai très peu fait ça, l'acteur Michael, ce que je comprends très bien, il avait d'autres idées en tête, et puis voilà, mais on se racontait nos vies, nos projets, nos écritures et tout, et puis du temps est passé, je crois, avant que un jour tu me dises il faut que je te voie, et puis tu as débarqué à la maison, et puis tu m'as dit écoute, en fait ça fait je sais pas combien de temps que je cherche, et puis je l'avais sous les yeux, et j'étais flatté, surpris, emmerdé, parce que quand un ami aussi proche te propose un truc, ce qui m'arrive un peu en ce moment, et que t'aimes pas, bah, c'est un peu toujours, ça laisse une petite amertume, même si c'est pas le genre à m'en tenir rigueur, mais voilà, on a toujours peur, c'est comme quand un ami a envie de sortir avec toi, ou de... je sais pas où je vais... c'est embarrassant de foutre un vent, quoi, un pote, parce que, bon, après on se le traîne un peu, alors comment ça avance ce projet? Oui, celui que t'as refusé, ouais, c'est ça. Et puis je l'ai lu, j'ai passé un coup de polish sur les dialogues pour que ça soit vraiment bien nous, bien tous, pour qu'il soit, voilà. Je trouvais qu'il y avait un truc de naturalisme, de génération, qui parfois, voilà, et puis on est parti, hein, il a lu ça tout de suite et il m'a dit bon bah banco, c'était un peu une condition larvée sine qua non, et en fait il a aimé, c'était très troublant de passer je sais plus combien de semaines avec un vrai copain, à jouer les vrais copains dans ce truc. Ça va vous? Ils sont trop confortables les fauteuils. C'est ça le problème. Oui, il n'y a pas de question, Ah. Bonsoir. Au niveau justement des autres acteurs, est-ce qu'il y a d'autres amis, des vrais amis, ou vous avez fait un choix comme ça? Oui, je ne travaille qu'avec des amis, c'est les seuls que je peux me permettre de payer un peu cher. Non, il y a moitié-moitié. Il y a beaucoup de gens avec qui j'ai déjà travaillé. Moi, je ne fais pas passer de casting en fait. J'engage les gens directement. Bon, Nicolas bien sûr, mais même les petits rôles,
comme je suis comédien moi-même, je déteste les castings. Donc, t'as confiance ou t'as pas confiance. Je peux même engager un acteur sans l'avoir vu jouer, juste par un ressenti. Et en l'occurrence, donc, il y a beaucoup d'acteurs que je connaissais, avec qui j'avais déjà travaillé, donc j'ai pas besoin d'auditionner, comme par exemple Jean-Pierre Malo qui joue le commissaire dans la scène du commissariat, avec qui j'ai joué au théâtre, Anne Charrier, Michael Boule, avec qui j'avais fait Maison Close, Patrick Préjean, avec qui j'avais fait une série pour France 3, voilà. Et puis il y en a que je ne connaissais pas, comme Gustave Kerven, à qui j'ai proposé le rôle et qui m'a répondu pareil assez vite, assez oui. Je dis assez oui parce qu'il tournait en même temps, donc c'était très compliqué, qu'il a fallu trouver un truc dans un créneau, dans son créneau, et c'était très compliqué et je le voulais vraiment et je ne regrette pas parce que je le trouve merveilleux. Camille, je ne la connaissais pas. Camille Chamou, je ne la connaissais pas, effectivement. Je l'avais vu au théâtre dans son spectacle Né sous Giscard, je l'avais trouvé génial. Je l'avais rencontré après son spectacle, on avait été dîner ensemble et je m'étais dit, voilà, c'est une actrice avec qui j'aimerais travailler, mais je ne la connaissais pas. Et voilà, Bernie Bonvoisin, je ne le connaissais pas, mais je le connais depuis que je suis petit, parce que Antisocial, Trust, tout ça. Jérôme Kircher, c'est un copain de Nicolas qui a joué dans la pièce de Nicolas. Moi je le connaissais, j'avais joué avec son amoureux, donc il c'est celui qui fait le monsieur qui est un peu bourré dans le film. Un tout petit peu. Dans le bar. Bon, si vous connaissez Ah oui. pas, vous Voilà. voyez, il y a une séquence magnifique. Il y a beaucoup d'acteurs de théâtre dans le film en fait. Parce que moi j'ai fait beaucoup de théâtre, et il y a beaucoup d'acteurs de théâtre. Et vous y êtes d'accord. Et je suis au théâtre tous les soirs, à Chaudière, à 20h30 avec Fanny Ardant, venez nombreux. Nostalgique. Voilà. Vous avez des questions? Est-ce que vous avez mis beaucoup de votre amitié, puisque vous avez vous écrit, lui réécrit, est-ce que vous avez mis votre grain de sel personnel dans cette histoire? Non, non. Ou vous êtes resté juste... Non, parce que je trouve qu'on n'est pas à l'image des personnages du film. Il y a des choses forcément, mais non, on n'a pas ces rapports-là. On n'a pas des rapports de dominant, dominé. À la limite, c'est ce que je t'avais raconté, s'il devait y avoir à un moment une forme d'emprise, en tout cas d'estime et de légère intimidation, c'était plutôt moi qui étais intimidé par Michael, parce qu'il est beaucoup plus âgé que moi. Et quand je l'ai rencontré, c'était un personnage, il avait fait beaucoup plus de choses, il avait fait des pièces, il avait eu des aventures, Non, tout ça. pas de nom, pas de truc. Et, je pense notamment à Francis Bardot et à Mylène de Mongeau. Et Edith Piaf. Et donc voilà, donc non, moi Michael, c'était plutôt un aîné, un grand frère. Voilà, grâce à la chirurgie esthétique, il n'a absolument pas vieilli et aujourd'hui ça lui permet de jouer les personnages de mon Son âge. fils. Et donc non, mais en fait non, je crois pas. Je pense que c'est une fiction. Après, dans les dialogues, tout ça, oui, il y a des petits clins d'œil. Il y a des clins d'œil surtout à un copain à nous qui nous a quittés malheureusement. Et on s'est un petit peu inspiré l'un l'autre, lui dans son travail et moi un petit peu dans mon jeu, dans ma façon de retoucher quelques dialogues d'un copain à nous qui nous a quittés, qui ressemblait beaucoup plus au personnage que moi encore. Je sais que là, on va commencer la promo, tout le monde va me dire si que c'est moi, le personnage. Et en fait... c'est parce que vous jouez bien. Non. Mais en fait, non, j'ai essayé de... En fait, j'ai dû composer des trucs dans ma tête, mais on s'en fout, et c'est pas plus mal. On s'en fout d'ailleurs de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Ah, on s'en fout, mais c'est juste comme ça pour savoir par rapport à la BD, quoi. Non, j'ai suivi le texte. C'est un vrai travail d'acteur. Vous m'entendez sans le micro ou pas? Oui. C'est un vrai... Non, mais c'est un vrai travail d'acteur. Un comédien, sa voix porte. Non. Voilà, c'est un vrai travail d'acteur. C'est une composition. Après, on se sert toujours de choses qui nous sont plus ou moins... Ah bah oui, bien sûr. Et c'est la complicité qui est réelle. En fait, la complicité de Léo et Raphaël, on n'a pas été la chercher très loin. Mais après, on ne joue pas l'amitié juste parce qu'on est amis, on joue l'amitié parce qu'on travaille avant, parce qu'on se pose 15 000 questions sur les personnages, parce qu'on retravaille les répliques, parce qu'il faut que ce soit juste, etc. Et aussi, notre complicité dans la vie nous permettait de nous faire confiance quand on jouait, de nous abandonner, d'improviser. Il y a beaucoup de choses qui ont été improvisées dans le film, même s'il est très écrit.
Et il y a des moments entre nous où je rigole parce qu'il me dit une connerie et c'était pas prévu. Et effectivement, ça donne de la véracité à... C'est une ambiance qui est très différente, oui, ça c'est sûr. Il y a une chose, je vois pas tous les films, hein, mais enfin quelques-uns, et je trouve c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de films sur l'amitié masculine. Et il y a beaucoup de films sur l'amitié féminine, les filles, les copines et tout ça. Et je trouve que le ton de ce film, il est assez doux finalement. Il est dans la retenue, il est dans la pudeur, il est dans toutes ces choses qu'on ne voit pas dans les films sur les amitiés de filles. Si je puis me permettre, Et cher Dominique, il y a oui. beaucoup de films sur l'amitié masculine, je trouve, moi. Pas tant. Mais non, mais je comprends ce que tu dis. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de film sur l'amitié exclusive, enfin, qui mettent le focus sur l'amitié véritable. C'est-à-dire que si on peut citer des comédies un peu franchouillardes, genre Le cœur des hommes, tout ça, c'est l'amitié masculine. Ouais, Mais c'est des films, disons, qui sont plus sur la camaraderie. C'est des potes, voilà, Voilà, c'est c'est des des potes, potes, c'est ils pas se retrouvent en l'amitié. vacances, ils comparent leur C'est- vie, les histoires sentimentales qui s'entrecroisent et tout ça. Là, je pense que ce qui est un peu original dans le film de Michael, c'est que c'est une amitié masculine, observée un peu à un moment donné à la loupe, et c'est une amitié féminine qui unit ces deux hommes. C'est-à-dire qu'il y a un regard de Raphaël sur Léo et parfois de Léo sur Raphaël, et c'est des gens qui essayent de se séduire. Et ça, on voit. C'est-à-dire que c'est pas un film viril. Et c'est ça que j'ai aimé, c'était déjà le cas dans le scénario. Il y avait une forme je dirais pas que c'est un film crypto-gay non plus, c'est un film qui représente l'amitié telle que moi je la vis, telle que Michael la donne, telle que Michael la reçoit. C'est-à-dire où on a envie de plaire à l'autre un soir, où on peut se faire une crise de jalousie, où on se dit t'es beau toi dis donc, où on peut se caresser la joue, voilà, on n'est pas dans un truc de... Alors dis-moi avec la petite Stéphanie, là, ça s'est bien passé l'autre jour, hein. Il n'y a pas cette espèce de grivoiserie qu'on retrouve dans la comédie masculine. Voilà, c'est ça que je voulais vous faire dire. Voilà. C'est le ton du film qui est assez singulier, je trouve, qui dénote un peu, qui est autre chose, qui fait qu'on aime regarder ce film. Voilà. Comment il est Il y a une dame qui voulait... Ah, voilà. Ou alors elle appelle un taxi, ou alors... Voilà, je ne me serais pas posé la question, mais parce que je pensais que c'était une action contemporaine, et les plaques d'immatriculation ne le sont pas. Donc, quelle est quand se situe Vous avez bien regardé le film. l'action? Ça se situe au 19e siècle. Non, c'est la plaque d'immatriculation de Nicolas qui... Deux, j'en ai vu deux. Mais vous savez, elles n'ont pas toutes été renouvelées encore, parce qu'on a tourné le film l'année dernière. La plaque d'immatriculation de ma voiture était une voiture récente. L'autre, celle de Nicolas, est une voiture de collection mais qui roule. Donc ce sont des plaques qui n'ont pas été encore... Mais si vous observez bien dans le film, il y a des voitures qui passent très vite avec des plaques d'aujourd'hui. C'est bien que le projectionniste repasse au ralenti. Non, ça se passe... C'est complètement contemporain. Ça se passe aujourd'hui. Ça se passe aujourd'hui. Peut-être que je n'ai pas compris quelque Non, mais sérieusement, ça se passe aujourd'hui. En revanche, j'aime bien donner une forme de temporalité à un film. Et c'est pour ça que j'avais envie que mon personnage ait un téléphone des années 90, en même temps un iPad, en même temps un truc de bureau, sans les mains, etc. Ces voitures anciennes, neuves. J'aime bien, par exemple, jamais le mot Facebook n'est prononcé dans le film. Je trouve que c'est des choses qui datent beaucoup des films après coup. Donc voilà. Mais la plaque d'immatriculation, honnêtement... C'est bien de Et puis c'est une histoire qui est dans la durée, hein, de toute façon, qui s'inscrit dans la durée. Donc c'est normal qu'il y ait des petits éléments un peu d'hier, un peu d'aujourd'hui, et pas de demain. Mais Voilà. je pense que voilà, ça inscrit l'histoire dans la durée. C'est ce que je trouve. Tu as un modèle de Reebok à un moment. Pardon, moi je vais vous poser la question depuis longtemps. C'est un modèle, je me souviens, qui a été interrompu dans les années 88-89. Pourquoi tu le portes quand même? C'est un dommage. Non, je ne vais pas répondre à... T'as raison, c'est bien ça. C'est vrai, si c'est le principe de ce métier de faire. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je m'amuse, madame. C'est pas bon, taquinerie.
J'ai pas mon permis, moi, de toute façon. Bah, la question c'est est-ce que vous... Qui a ça fait vous a donné oh, envie j'adore, il y a quelqu'un. Oh, il faut passer ton permis. T'as quel âge maintenant? Vraiment, ça- C'était tout à fait ça. Sur la sécurité des tournages, quand même, comment t'as fait En fait, ils ont immobilisé, ils ont quoi, on dit, bloqué le truc, et puis je sais conduire parce que. Oh, je peux vous raconter. C'est vrai que J'ai conduit à l'époque dans je un l'ai appris domaine. qu'après coup, hein, qu'il n'avait pas son permis. Hein. Ouais. Alors que quand même, le film commence par un mec qui conduit... Je conduis pour de vrai, je fais même le truc, yeux fermés, tout ça. Waouh! Belmondo! Mais en revanche, non, c'est vous. Parce que c'est vrai que quand on présente le film, les gens souvent nous disent, bon bah voilà, j'ai envie d'appeler mes potes, ou est-ce que je ferais ça? Enfin, donc la question c'est à vous qu'on la pose. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous pourriez faire ou, Oui. Est-ce que ça vous ferait peur de faire? Est-ce que... Non, si personne vient. Oui, c'est ça. Ah, vous auriez peur. Il n'y avait pas une autre question là-bas, j'ai vu. Voilà. Je voulais savoir, vous aviez dit tout à l'heure qu'il y avait pas mal d'improvisation. Je voulais savoir quelle était la scène dans laquelle vous avez le plus improvisé. Il y a vraiment le film est très écrit, mais à l'intérieur de chaque scène, il y a des petites choses. Je pense notamment à quand il me parle de Stéphane, il me dit qu'il a presque envie d'enculer. C'est pas du tout dans le scénario. Quand il est avec sa voiture, il dit avec ma petite pouf pouf, ça c'est. Et bien il y a un plan sur moi qui rigole, etc. Parce que ça me fait rire. Ouais. Je pense à ça. Avec Gustave Carven aussi, à un moment donné, il me dit mais prends ton temps demain matin, par exemple, ça c'est une impro. Dans la scène de la Covid. Un petit peu, Oui. Mais c'est très écrit, mais effectivement, mais comme je laisse aux acteurs aussi, je leur laisse de la place pour apporter des choses. Et voilà, et Nicolas, à chaque prise, il apportait quelque chose de différent. Donc ça a été génial au montage parce que j'avais un choix dingue. Mais c'est parfois une phrase, un mot. Vous n'avez pas une scène entière complètement d'impro. Hein. C'est pas le Jamel Comedy, on reste quand même dans un truc très écrit. Mais ça peut se faire que s'il y a eu du travail avant, que si on sait exactement qui on est, où on va. Et moi, j'ai gardé certaines choses. Voilà. Est-ce qu'il est sage, Nicolas, sur un tournage quand il fait l'acteur? Il est très professionnel. Hein, très professionnel. Il est dans une urgence de travail. Il veut que ça aille vite parce c'est quelqu'un qui a beaucoup d'énergie et qui veut que ça aille vite. Alors ça tombe bien, moi, mes tournages, moi je vais assez vite sur les films. Si un jour il tourne avec, je sais pas, Rapno, je sais pas qui font beaucoup de prises et il risque de souffrir parce que c'est quelqu'un qui est dans l'urgence du travail. Moi j'aime bien ça parce que je trouve qu'en tant qu'acteur on perd souvent l'énergie entre les prises, et j'aime bien donc sur mes tournages que ça aille vite. Mais même dans cette énergie-là, il avait tendance parfois à vouloir travailler encore plus vite. Mais sinon c'est un grand professionnel et puis c'est quelqu'un de très généreux, il veut que ça se passe bien, pour son metteur en scène, ses partenaires. C'est vrai. Une autre question. Je vais demander à Michael qui dirige Michael quand Michael est réalisateur. C'est le problème. Alors, Michael, je vais parler de moi à la bonne personne. Michael a beaucoup travaillé en amont, son personnage. Il a travaillé avec des coachs, etc. Je suis arrivé très très nourri. J'ai travaillé le scénario longtemps avant, etc. Donc j'arrive, je sais exactement qui est mon personnage. J'ai cette schizophrénie-là depuis très longtemps de jouer et de mettre en scène. J'ai fait au théâtre, etc. C'est quelque chose que, voilà, je ne sais pas comment, mais j'y arrive. Personne ne me dirige vraiment sur le plateau. J'ai un premier assistant, même mes partenaires peuvent me dire des choses, ou mon cadreur, chef opérateur. Mais il se trouve que quand je suis acteur et réalisateur, j'ai tellement de choses à gérer en tant que réalisateur qu'en tant qu'acteur, je suis dans une forme de lâcher prise, je ne réfléchis plus, ce qui me permet d'être totalement libre et certainement meilleur acteur que quand je ne suis pas réalisateur. Voilà. D'autres questions? Encore d'autres questions ou... Vous voulez qu'on se casse? Vous avez une façon de filmer avec des plans très très rapprochés qui accentue assez l'intimité entre les deux personnages. Mais quand vous avez dit que vous étiez inspiré d'une bande dessinée, je me suis demandé si ça faisait écho à ça ou pas du tout. C'est une très bonne question. Merci. Non, en fait, je pensais que j'allais m'appuyer beaucoup sur les cadres de la bande dessinée comme un storyboard. Ouais. Mais en fait, non, pas du tout.
Alors, pas du tout, parce que je me suis approprié le film à un moment donné, j'ai oublié la bande dessinée, et j'ai rêvé le film en fait, et je l'ai tourné dans ma tête, et donc j'avais mes plans. Et donc, à part quelques plans comme ça qui sont restés, parce que c'est des images de la bande dessinée qui m'avaient plu, que j'avais envie de revoir à l'écran, la plupart du temps, c'est vraiment l'histoire qu'on a écrit, qu'on a écrit, qui s'est imposée, et la façon de la filmer s'est imposée à elle-même. La bande dessinée était à part. Et c'est vrai que j'aime bien, je tourne avec une caméra à l'épaule, mais je veux pas que ça soit une caméra brouillonne qui aille partout. Je veux que ce soit toujours le personnage qui amène le mouvement et pas la caméra. Effectivement, qu'on soit assez proche de l'action. J'aime bien aussi m'éloigner très large d'un seul coup pour donner des respirations très fortes. Mais pour moi, la mise en scène, la réalisation, c'est l'acteur, le personnage qui l'amène, qui impose ça. Voilà, c'est vraiment la situation, l'action qui fait que la caméra choisit son axe. C'était une question courte, hein. Alors c'est son côté sale gosse, comme ça. Sinon, il manque Encore des questions? Maintenant, c'est lui qui répond à tout. Ah, Vas-y. la dame de la voiture, attention. Oh, merde. Immatriculation. Et pour vous dire, j'ai beaucoup aimé la scène où les gens sont ensemble avec les enfants. Le dîner avec les amis. C'est vraiment excellent parce qu'on nous a rebattu avec ces scènes de groupe. J'arrive plus à me souvenir du nom du réalisateur, Les choses de la vie. Claude Sauté. Voilà, Claude Sauté, où on a fait de la ressucée du Claude Sauté dans des tas de films, comme vous disiez tout à l'heure, Franchouillard. Et là, vraiment, c'est l'inverse. Et j'ai beaucoup aimé. Vous avez beaucoup aimé le film alors? Oui. Merci beaucoup. Non, Ça ça tombe me bien. touche beaucoup parce que c'est. Cette scène particulièrement parce que justement, elle est à l'envers de tout ce qu'on nous sert depuis des années, depuis Claude Sauté. Merci beaucoup et ça me touche parce qu'il y a pas longtemps j'ai discuté avec quelqu'un qui avait lu le scénario, quelqu'un qui travaille dans le cinéma et qui on avait demandé un peu d'argent et qui ne nous ont pas donné d'argent et qui avait lu le scénario et c'est un exemple type. Cette personne m'a dit, quand j'ai lu cette scène, ça parlait, dîner, machin, mais si j'avais compris que ça allait être filmé comme ça du point de vue de Raphaël avec tous ces gens autour, etc., je l'aurais pris. Voilà. Donc il faut que je réapprenne à écrire Vous allez faire ce que j'ai dans la tête. Mais en fait, effectivement, cette scène elle est très importante parce que tout est une question de point de vue en fait. Voilà. Moi j'ai aimé une autre scène et je pense qu'elle est aussi importante, c'est la scène de la rencontre entre Léo et Raph. Et j'étais impressionné par les deux jeunes acteurs qui jouaient vos rôles respectifs plus jeunes, et notamment celui de Nicolas, qui a la même attitude, la même intonation, et c'est très impressionnant. Je voulais savoir du coup si c'était de la famille ou pas. Non. Alors là, pour le coup, c'est les seuls que j'ai castés parce que voilà. Effectivement, quand j'ai vu l'acteur qui joue Nicolas, j'ai tout de suite. J'étais heureux parce que je pensais que ça allait être compliqué de trouver un acteur qui lui ressemble, qui soit comme lui, qui ait sa démarche et tout, et c'était génial. D'ailleurs, j'ai décidé de l'engager pour lui faire revivre toute ma vie. Et c'est une sorte de mini-moi qui va m'accompagner et qui va vivre ma vie, mais en mieux. C'est-à-dire qu'il va pas choisir les mêmes petites amies, il va évoluer, mais d'une autre manière. Tu vas lui éviter quelques trucs. Quelques erreurs, quelques chagrins. Et ça, c'est une histoire qui dépasse largement le cinéma entre lui et moi. Vous avez des millions. Et c'est pas du tout notre famille, et voilà, encore une fois, c'est un vrai coup de bol. Quoi. Un vrai coup de bol d'avoir trouvé. Parce que c'est vrai que, notamment le sien à lui, je trouve qu'il a une façon de position dans le corps, une façon de regarder, de parler, c'est vraiment, on y croit à 1000%. Question? Et pour le coup, ça, c'est vraiment une scène que j'ai rencontré mon meilleur ami comme ça devant une boîte de nuit il y a très longtemps. Donc pour le coup, c'est un peu... J'ai décidé de me présenter. Voilà, c'est vraiment une scène... Ah, mais il est mieux le micro. C'est une scène que j'ai vécue un peu, voilà, où j'ai rencontré mon meilleur ami comme ça devant une boîte de nuit. Et pour le coup, nous, on s'est fait rejeter tous les deux, mais on est venus à la nuit. Encore des questions? Fini? Vous savez tout? Vous partez content?
Alors, Et- c'est parfait. Non, mais bon, on aurait presque envie de vous poser des questions, mais. Ah bah non. Non, bon. Vas-y, mais faut se méfier. Ah oui, Et- non, non, tu veux tâter le terrain un peu, savoir s'ils ont aimé tout ça. Ils sont restés déjà. Je peux vous dire que Parce que non, on ça, voit c'est- des films et qu'il y a des débats après, si on n'aime pas, on s'en va. on présente le film. Non? On présente très peu le film en fait. quand même, hein. Franchement, On présente le film très peu parce que moi je joue au théâtre, donc on ne pouvait pas tourner de province et tout ça. C'est peut-être c'est la 3e projection. On en a fait une la semaine dernière où les gens avaient l'air contents, mais il y a beaucoup d'amis, de famille. Donc, je le précise, mais ils avaient l'air quand même contents, hein, merde. Et donc c'est pour ça, non, mais quelques voilà. schizophrènes qu'on était allé chercher dans un hôpital, dans le moins. Non, mais voilà quoi. Bon, après, vous n'allez pas me le dire non plus si vous allez détester, vous allez l'écrire sur vos blogs, mais Il suffit de regarder certains visages pour. voilà. Bon, enfin bref, non. Allez, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci.